Bonjour Alain Ryan. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au marché de la poésie, 41e édition 2024. Nous sommes juste à côté de Saint-Sulpice, aujourd'hui 23 juin 2024. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Alors, je suis Alain Ryan, je suis auteur, compositeur, interprète au départ et également metteur en scène de théâtre. J'écris également des livres, que ce soit de poésie ou des romans. Et puis, j'ai créé il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans à Dijon, un collectif d'artistes où nous sommes plusieurs artistes de plusieurs univers différents et nous travaillons ensemble. Et nous animons également en tant qu'artistes des ateliers auprès du public, principalement auprès de publics en difficulté. Au sein de ce même collectif, nous avons créé il y a 2 ans maintenant une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Laure et Hamon. Donc ce sont des éditions où nous publions principalement des premiers manuscrits, c'est-à-dire on donne la chance à des jeunes auteurs-autrices qui présentent un premier manuscrit, un premier projet. Et nous publions plusieurs collections au sein de cette maison d'édition. Une collection à l'horizontale qui se présente comme ceci, dans laquelle on peut retrouver de la poésie illustrée, une collection à la verticale avec du texte plus long où on peut trouver des nouvelles, du roman, du récit de vie également. Et puis une petite collection de carrés d'artistes où là, en fait, le temps d'un tout petit livre, on entre en poésie uniquement par l'image. Il n'y a jamais de texte dans ces tout petits livres-là, c'est vraiment que de l'image. Donc un petit livre d'artiste où on peut trouver du dessin, de la peinture, de la photo, du collage, enfin plusieurs médiums possibles. Voilà, en gros. Quand tu as commencé à écrire? Alors moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. C'est une professeure de français en fait qui m'a donné le goût de la lecture et de l'écriture, donc j'étais assez jeune. J'ai commencé à écrire lorsque j'ai vraiment découvert des auteurs importants comme Baudelaire, Edgar Allan Poe, les grands auteurs. Et puis j'avais une réelle passion pour tout ce qui pouvait être romantique 19e. Et voilà, ces lectures m'ont donné envie d'écrire. Pendant plusieurs années, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Et puis ensuite, en vieillissant, j'ai commencé à écrire des formes plus importantes, on va dire, plus longues, des nouvelles et puis des romans et puis après également de l'autofiction également. Comment tu écris, construis, crées ta poésie, tes romans, tes pièces de théâtre? C'est vrai que ce sont des différents processus d'écriture aussi. Un peu, tu peux nous parler? Alors le processus d'écriture, pour moi déjà, enfin, j'ai une image en tête qui n'est pas très belle, mais c'est un peu, on est un peu comme des éponges. L'image n'est pas très jolie, mais moi j'ai besoin avant tout de vivre pour pouvoir écrire, c'est-à-dire, mais comme beaucoup j'imagine, vivre des choses fortes, vivre des moments de vie forts, et puis avoir des rencontres qui vont me porter, qui vont m'apporter beaucoup de choses. Et ensuite l'écriture, elle découle de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis, de ce que j'écoute, musique, spectacle, rencontres. Et puis c'est nourri de la vie, de la société actuelle également aussi. Tout ça en fait c'est comme quelque chose qui nous traverse, que l'on digère et puis ça redevient des mots, ça redevient des textes, de l'écriture. Et puis après, plus techniquement, moi j'ai besoin d'écrire encore sur du papier. J'ai énormément de carnets, une multitude de carnets. Et j'écris dans des carnets. Alors c'est souvent des prises de notes, beaucoup de prises de notes. Et puis parfois ces prises de notes deviennent très vite un écrit construit.
Et puis à d'autres moments, ces prises de notes, elles dorment dans des cahiers, dans des carnets pendant des mois, parfois des années. Et puis je vais aller rechercher au besoin dans ces carnets pour nourrir de nouveaux projets. Et les auteurs, les gens, les poètes, les auteurs, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui ont laissé une trace dans ta création. Ah ben alors, comme je le disais tout à l'heure sur la question précédente, moi j'ai été très marqué lorsque j'avais 15-17 ans par des poètes comme Baudelaire, comme Verlaine, comme Rimbaud, très marqué par Edgar Allan Poe, voilà, par des gens comme ça. Et puis ensuite, après, un peu plus vers la vingtaine, très très marqué par des personnes comme Virginia Woolf, voilà, des auteurs, autrices qui ont aussi des vies et des vécus assez incroyables d'ailleurs. Je pense que moi j'étais autant emporté par leurs écrits que par leur destinée, que par leur vie finalement. Et la musique, le théâtre, la poésie, le roman, ce sont les différentes voies dans ta création, ou bien ils se chevauchent à un moment donné, ou c'est quand tu commences à écrire un roman, est-ce que tu passes à un moment donné, comme on dit, écrire un poème ou faire la musique? Alors pour moi, tous ces modes d'expression, que ce soit la musique, l'écriture, la photographie, parce que j'ai fait aussi un peu de photos, la mise en scène, tout ça, c'est très relié pour moi. C'est-à-dire que je suis tout à fait capable de faire l'un sans faire l'autre en même temps et sans me préoccuper de l'autre. Mais lorsque cela arrive de cette façon-là, je m'aperçois après coup à quel point c'est quand même très relié. C'est-à-dire que ce que je peux faire en image va à un moment donné être relié à l'écriture et l'écriture à l'image. À la musique aussi. Il y a quand même un vrai fil conducteur et je m'aperçois qu'en fait, que ce soit dans l'expression visuelle, musicale ou dans l'écriture, finalement, ce qui me hante, ce qui me traverse, on le retrouve indéniablement dans ces différents modes d'expression. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors, je trouve que la poésie actuelle, elle a une très belle ouverture, elle a une très belle... Là, depuis quelques années, grâce à des maisons d'édition, des petites maisons indépendantes qui ont su faire un travail d'orfèvre ou un travail très pro, très minutieux et de grande qualité. Ce travail-là, je trouve, a réussi à mettre en valeur des poètes, des poétesses, des personnes qui peut-être sur lesquelles on serait passé un peu à côté, mais il y a un vrai travail entre l'écriture, les auteurs, autrices et les éditeurs, éditrices. Et je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, l'essor des petits livres-objets, des livres très travaillés, très visuels, porte aussi des voix, porte des mots et des auteurs-autrices. Et on a aujourd'hui une belle qualité et je ne sais pas comment le dire, mais un choix et des personnes assez incroyables en poésie. Est-ce que je peux dire, tu as une casquette d'éditeur aussi, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu parlais. Tu as une casquette d'éditeur aussi. Est-ce que tu peux parler, comme on dit, de cette activité et que tu montres magnifique différentes collections? Comment vous choisissez les auteurs? Combien d'exemplaires vous imprimez? Est-ce que vous avez une activité post-éditoriale ou bien vous laissez tomber à côté ou vous suivez carrément vos auteurs? Vous êtes toujours à côté de vos auteurs? Alors nous, dans l'édition, déjà on est tout jeune parce que la maison d'édition, comme je le disais tout à l'heure, on l'a créée il y a 2 ans seulement au sein du collectif d'artistes. Mais comme cette maison d'édition, elle est partie intégrante du collectif d'artistes, on est très
sur les visuels, sur l'image. Donc on est sur à la fois l'écriture et à la fois l'illustration, les visuels. Donc on a à cœur de présenter des petits livres, mais des petits livres avec un visuel, je l'espère, travaillé. On travaille avec un imprimeur, on est sur Dijon et on travaille avec un imprimeur local avec qui on a un échange et un dialogue privilégié qui nous permet de faire du tirage éco-responsable. Alors déjà, on a fait un choix de papier, on a passé plusieurs mois à aller toucher, à aller sentir du papier parce que ça nous semblait très important déjà ce choix-là. Et ensuite sur par exemple les tirages, nous tirons à 100 exemplaires chaque titre et lorsqu'il arrive à épuisement, nous retirons de nouveau à 100 exemplaires et de façon indéfinie. Donc ça c'est un choix éco-responsable aussi de façon à ne pas avoir de stockage et cela permet aussi au livre à continuer d'exister très 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 longtemps. Par rapport aux auteurs et aux illustrateurs, on a à cœur de donner la chance à des premières publications, c'est-à-dire des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui n'ont pas encore publié, pour qui c'est très compliqué de trouver un éditeur. Et nous, on souhaite être un petit peu une sorte de petit tremplin, même si nous sommes une toute petite maison. Nous espérons en tout cas être un tremplin auprès de ces personnes pour une première publication qui leur permettrait ensuite d'aller à la rencontre d'éditeurs plus importants pour d'autres projets. Alors, du coup, de par ce choix-là, ces auteurs et ces illustrateurs-là, nous les suivons avec grand soin. Nous les conseillons également, nous sommes toujours à l'écoute, même quand ils souhaitent présenter un projet chez d'autres éditeurs. Voilà, on est aussi là pour les accompagner jusque-là. Quand tu parlais les jeunes auteurs, en fait, vous acceptez de cette première recueil jusqu'à quel âge? Ça peut être 70 ans, mais son première. On n'a pas de... Nous, on ne souhaite pas, dans notre travail depuis toujours au sein du collectif d'artistes et donc de cette maison d'édition, on souhaite une ouverture. Alors après, on a des collections, on a des... Voilà, ça c'est défini, donc on ne peut pas en sortir. Mais par exemple, sur le choix des auteurs-autrices, il se trouve que pour l'instant, on a plutôt des auteurs-autrices qui sont jeunes, qui sortent parfois d'écoles... comme des écoles de beaux-arts pour les illustrateurs par exemple, mais on n'a pas de limite d'âge, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait 60 ans, 70 ans et dont ce serait le premier manuscrit ou la première publication, on en serait tout autant ravi. On n'a pas... Enfin, moi, j'aime pas trop l'exclusion, donc de toute façon, on est plutôt sur l'ouverture au maximum. Donc là-dessus, on n'a pas de choix ou de terme d'âge. Et la place des femmes dans la poésie, dans la littérature, est-ce que ça évolue? En tant qu'éditeur, déjà, tu peux voir mieux que n'importe quel lecteur. Alors, ça, c'est un sujet de conversation que je peux avoir parfois avec une poétesse qui s'appelle Cathy Jurado et on a souvent des échanges sur cette question-là. Moi, j'ai souvent pensé que les femmes étaient très nombreuses dans le domaine de la poésie et puis finalement peut-être pas tant que ça, surtout dans les années plus avant où la place de l'homme était très forte. Et d'ailleurs quand on regarde les prix accordés en littérature ou en poésie, c'est très malheureusement souvent des prix remis à des hommes, plus souvent je crois qu'à des femmes. Nous, chez nous, il se trouve qu'on a une majorité de femmes. Déjà dans le collectif on a une majorité de femmes et puis en termes de publication on a également une majorité de femmes publiées chez nous. Je dois dire aussi que nous on a aussi également une majorité de personnes qui sont issues de la communauté LGBT qui sont publiées chez nous et qui viennent à nous également et on trouve ça assez génial aussi ça. La place de la femme dans la poésie, je ne sais pas si je suis le plus à même pour en parler, mais moi je connais beaucoup de femmes poétesses
Donc j'ai peut-être la sensation qu'il y en a beaucoup, mais peut-être cette idée est un peu erronée. J'ai peut-être pas une très bonne vision de cette chose-là, mais j'ai l'impression que qu'on avance quand même là-dessus sur cette question-là et que on bouge un peu les lignes, tout comme en ce moment on en parle beaucoup par rapport à MeToo et tout ça dans le cinéma ou dans d'autres sphères artistiques. On est en train de bouger des lignes et il faut souhaiter que ces lignes continuent de bouger. Et la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, quiconque. Pour toi, oui, mais pour les autres? Mais moi, je crois, enfin, nous, dans notre maison ou dans notre collectif, on estime, et tout à l'heure, je disais qu'on anime des ateliers, on anime beaucoup d'ateliers auprès de personnes en difficulté et auprès d'enfants. Et par rapport à l'écriture, la poésie, enfin, ou la poésie au sens très large, on explique toujours aux enfants que la poésie, elle n'est pas que dans une écriture. La poésie, elle est nichée partout. La poésie, c'est tous les matins, des fois des choses qu'on peut regarder. C'est un ciel, c'est une feuille qui tombe, c'est un sac plastique dans le vent. Enfin, la poésie, elle est nichée au quotidien. C'est juste que je crois qu'on n'est pas toujours en capacité de la voir, en fait. Mais si on peut ou si on a le temps d'observer un tout petit peu autour de nous, je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'est pas témoin d'un instant de poésie. La poésie, elle est dans les images. Nous on publie beaucoup de livres avec de l'image, avec des illustrations. La poésie, elle est beaucoup dans les images, en vidéo, en dessin, en tout ce qu'on veut. Moi, je crois que la poésie, elle est partout. La poésie, elle est dans le geste, elle est dans un mouvement, dans un regard. Elle est vraiment partout. Et moi, je sais que je la vois vraiment partout, cette poésie. Alors, au travers des ateliers que nous dispensons un peu partout, on essaie justement de révéler ça. On essaie d'apprendre, en tout cas chez la jeune génération, on essaie de leur transmettre que cette poésie-là, elle est partout et qu'il faut peut-être savoir regarder, savoir observer et savoir se laisser cueillir par ces moments de poésie, justement. Et depuis certain temps, tu viens au marché de la poésie, je suppose. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de tes impressions? Alors moi, je suis venu pendant 3-4 ans en tant qu'auteur, publié dans d'autres maisons que la mienne, au marché de la poésie. Je crois que je viens depuis 2018 seulement. Et puis là, ça fait 2 ans que je viens en tant qu'éditeur. Alors moi je suis un amoureux de ce temps-là parce que c'est un lieu de rencontre, d'échange. Alors déjà c'est un lieu où nous, auteurs ou éditeurs, on rencontre un public et un public très nombreux et très diversifié. On rencontre des gens de toutes catégories et c'est fabuleux pour ça déjà. Cette mixité-là que nous on recherche et qu'on aime tant, on la trouve ici. Et puis c'est aussi un temps de rencontre et d'échange entre auteurs, autrices et entre éditeurs, éditrices qui est très important pour nous. C'est vraiment des moments où on se rencontre, on se retrouve parce qu'on se connaît parfois, mais parfois on ne se connaît pas encore et c'est vraiment ici. Moi j'ai fait des très belles rencontres ici, mais vraiment des très très belles rencontres. Hier matin, avant l'ouverture du marché de la poésie, je suis allé prendre un café avec une autrice que je ne connaissais encore pas du tout, que je n'avais jamais rencontrée. On s'était rencontrés la veille. Et puis je travaille actuellement sur un manuscrit sur lequel j'ai quelques difficultés pour avancer. Et cette autrice, on a eu un échange d'une intensité incroyable qui a permis un déblocage pour moi et qui va me permettre d'avancer. Voilà, enfin ça peut être ça, mais autre chose, mais c'est très important ce temps-là.